Le visage de l'emploi a beaucoup changé dans l'industrie du meuble ces dernières années. On a modernisé les équipements, perfectionné les procédés de production et raffiné les méthodes de commercialisation. On produit constamment plus vite, mieux, à temps et à moindre coût. À cause de la concurrence, il faut des gens ingénieux, créatifs, minutieux et soucieux du client. Les usines recherchent des ouvriers spécialisés, des techniciens et des professionnels qui sont polyvalents et allumés. On veut des travailleurs qui aiment innover et trouver des solutions en équipe dans un environnement de plus en plus technologique. L'industrie du meuble est en train de se transformer, puis ça prend des gens qui ont d'autres visions pour transformer ça. Il faut être en constante innovation. C'est sûr que dans le département, ça implique d'être tourné vers l'avant continuellement. C'est très noble de travailler dans le meuble. Moi-même, si j'aurais un enfant qui dirait « Regarde, j'aimerais ça m'aller dans le meuble », je dirais « Oui, pas de problème, c'est un beau domaine, c'est un beau métier. » Tu vois le meuble à l'état du bois, puis tu le vois un coup peintureux, un coup fini, puis quand tu vas dans les magasins puis tu vois tes produits finis, c'est plaisant. Je travaille surtout sur des scies. Je travaille aussi sur une machine un petit peu complexe, c'est-à-dire c'est une machine qui va moulurer, puis qui va sabler, puis qui va coller aussi un enduit qui donne un semblant de peinture. Faire toutes sortes de tâches, cette machine-là, autant couper que sabler, mais en général, qu'est-ce qu'on fait, c'est que la pièce, elle arrive brute au début, puis selon toujours les grandeurs, les mesures qu'on nous donne, le dessin, même on fait des dessins après la pièce comme telle, c'est avec des couteaux spéciaux qui sont déjà pré-taillés avec des formes. À partir de ce moment-là, on va tout simplement moulurer la pièce et ensuite, à l'étape finale, elle va sortir sablée et déjà qu'un enduit pré-peinturé. Comme machine, je vais faire la sableuse DMC. Il y a un ordinateur qui opère la machine, dans le fond, c'est un écran tactile. Là. Puis c'est ça, tu peux écrire l'épaisseur que tu veux de ton morceau, la pression de tes courroies pour sabler tes morceaux. C'est à mettre la mise en peinture sur les meubles. S'assurer qu'il soit correct avant de l'envoyer au silence. Moi, j'inspecte aussi les meubles, je fais de la réparation. Là, dans le fond, on est 3 cabines, fait qu'il y a un peintre par cabine. Puis là, moi, maintenant, je suis à la première cabine, je reçois mon meuble, je vais mettre le NGR, c'est la première teinture. Après ça, je l'envoie à la deuxième cabine qui va avoir un spray teint. C'est une autre sorte, ça fait développer le grain du bois. Ça donne une couleur. Puis après ça, là, dans l'autre cabine, ils vont mettre un petit peu de silard pour vérifier la couleur avec le panneau contrôle, voir si la couleur est correcte. Puis après ça, si c'est correct, là, ils envoient ça à l'inspection sur une autre ligne. Je débute à 5 h le matin parce que le chiffre de production commence à 7 h. Fait que ça me donne 2 heures pour faire mon entretien préventif. Graisser les machines, vérifier s'il n'y a pas de problème qui s'en vient. Courroies, les roulements, les bearings qu'on appelle. Là. Le filage électrique, des fois aussi, il se fait étirer, puis il est arrivé de lâcher. C'est moi qui fais l'achat des pièces de la machinerie. Si on prend une pièce dans la tablette parce qu'on l'a utilisée, je la recommande tout de suite là, pour l'avoir en stock. On s'assure que tout le système est en place pour que les gens aient tous les outils disponibles pour faire les meubles. Il faut s'assurer que les superviseurs aient le soutien de la direction dans tout ce qu'ils font. Fait que j'essaie d'aller sur le plancher le minimum 2 à 3 fois par jour, une bonne heure, 1 heure et demie parfois. Ça veut dire un bon 4-5 heures par jour sur le plancher, les rencontrer. Aussi, je m'assure de parler avec des gens dans l'usine pour voir le pouls de l'usine, savoir si ça va bien. Y a-t-il des problèmes de relations de travail? On a-t-il des problèmes de qualité? Je fais beaucoup de vérifications de produits aussi. Il faut les surveiller, s'assurer que, à quelque part, le produit est de qualité, puis que les étapes ne sont pas sautées, puis qu'on prend le temps de vraiment bien les faire. J'ai une personne qui fait que du graphisme, qui a des communications aussi, une personne qui fait que des communications. J'ai 3 personnes, une personne aussi qui fait que de l'envoi de matériel de vente. Donc, je gère l'équipe. Je travaille aussi beaucoup avec les relations au niveau des clients majeurs. Je travaille le stratégique à moyen et long terme, donc les plans marketing, les plans de communication. Je suis impliqué dans le développement de produits, les différents comités dans l'entreprise. On a 4 expositions majeures chez AP, donc je vais m'occuper de la gestion pratiquement de A à Z des expositions. Certaines machines ont des programmes, on rentre un code, puis vont se programmer tout simplement tout seul. D'autres machines que non, il faut vraiment y aller à l'œil. Ça prend de la dextérité, ça prend de l'œil.
On rentre un gabarit, on rentre notre gabarit dans la machine, on rapproche doucement nos têtes, puis on essaye d'ajuster le plus près possible. Bien entendu, c'est rare que ça arrive le premier coup. La machinerie qui coûte énormément, c'est énormément cher. Fait qu'il faut vraiment les surveiller de près, le préventif, comme on dit, là, que c'est... Ça semble banal pour les jeunes qui débutent, là, vraiment préventif, mais c'est primordial. Si tu veux entretenir ta machinerie longtemps, là, pareil comme une auto, hein, si tu ne fais pas le changement de module régulier, regarde, c'est-tu préventif, ça? Notre meilleur outil, c'est le site web pour parler directement aux consommateurs. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisent les consommateurs pour aller chercher des idées. La gestion de notre site extranet, qui est un site en fait qui donne accès, qu'on donne accès à nos clients, puis qui donne accès à un paquet d'informations qu'ils peuvent avoir en ligne directement. En se concertant avec d'autres employés aussi, on vient à bout de se trouver des solutions à des problèmes qui étaient récurrents avant, puis qu'aujourd'hui, ben, c'était une idée qu'on n'a pas pensé, puis que lui, il l'a emmené, puis on applique cette idée, puis whoop, on vient de transformer complètement notre espace de travail. Fait que, au lieu, un exemple, de toujours s'enfarger dans des fils ou d'être se cogner à la tête sur des paquets qui n'avaient pas d'affaires là, bien aujourd'hui, on a un meilleur espace de travail, donc on est plus rapide d'exécution, on est plus polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut se revirer vite, faire d'autres choses lorsqu'il y a une commande spéciale. C'est comme moi, des fois, là, entre deux tops, là, que je vais coller un top, des fois, il faut attendre une demi-heure avant de pouvoir le sabler ou le démancher pour que la colle sèche. Dans ce temps-là, des fois, là, je regarde, OK, ça pourrait... J'analyse, puis là, OK, regarde, ça pourrait être mieux comme ça. Ça arrive que des fois, on tâche les tiroirs. S'il y a des idées pour pas tâcher les tiroirs ou que ça prenne moins de temps. C'est comme là, on fait des meubles 2 couleurs, 2 tons. Fait que faut savoir comment le faire pour que ça aille plus vite. Il y a certains trucs, fait qu'on travaille là-dessus, puis après ça, on prend la meilleure suggestion. On a 3 manières de faire de l'amélioration. La première manière, c'est des projets d'ingénierie. Donc, tout ce qui est l'aspect Lean Manufacturing, redesigner un département, ça passe par notre département d'ingénierie. La deuxième chose, c'est les superviseurs. Les superviseurs ont leur propre projet pour améliorer, c'est ce qu'on appelle, nous, des plans de match. Pour améliorer leur département, ils impliquent leur monde, mais c'est au niveau des superviseurs, c'est eux autres les propriétaires des projets. Puis le troisième niveau, c'est les employés dans l'usine. Les employés dans l'usine, on a un programme qui s'appelle 2+2. 2% de notre main-d'œuvre est constamment en formation, 2% de notre main-d'œuvre est constamment en train d'améliorer. J'ai contribué à créer des rapports d'analyse qui nous permettent de faire avec notre système de gestion interne, qui vont pour un client, faire un portrait global du client, savoir ses ventes sont rendues où depuis les 5 dernières années, qu'est-ce qui vend le mieux sur ses planchers en magasin, les couleurs, on le compare selon la catégorie du client. Donc, tout monter un peu la gestion de ça, puis d'en promouvoir l'efficacité avec les vendeurs, nos représentants, puis les directeurs des ventes aussi à l'interne. On a un comité de produits qui emmène des nouveaux produits sur la table, puis il demande l'opinion à l'ingénierie pour le département du comité de nouveaux produits, savoir, c'est-tu faisable dans notre usine, est-ce qu'on a les ressources pour, on est-tu capable de faire ça avec tel prix, on est-tu capable de le vendre, etc. Puis ensemble, donc des gens de les ventes, des gens de marketing, des gens de production, des gens de l'ingénierie, ensemble on décide si oui ou non le produit va être rentable, puis oui on se lance là-dedans. Actuellement, quand on peut, on travaille à 2, un chaque bout, là, puis on fournit l'autre. Puis l'autre côté, il faut regarder, voir, il y a des grosses lumières, des spots là, pour regarder les défauts. Je reçois le meuble, je rouvre le tiroir pour regarder la couleur, parce qu'on a plusieurs couleurs. Après ça, je prends le fusil qui est approprié pour la couleur, puis je peinture mon meuble à grandeur. Après ça, je l'envoie à l'autre cabine qui met une autre couche. Il arrive des meubles, l'inspecteur le taille, puis il l'envoie sur la ligne pour qu'on fasse les réparations. Fait que là, nous autres, on les répare, on les sabre pour après ça mettre. On va chercher des copes pour les ajuster, pour les renvoyer, nous. Je travaille beaucoup avec les 2 directeurs des ventes, Canada et États-Unis. Tout impliqué un peu là, avec d'autres mondes dans l'usine, c'est sûr. Là. Beaucoup de relations avec la production. Une personne qui est graphiste. Donc, tout le matériel visuel, brochures, liste de prix, photos, logos. Je rencontre mes superviseurs à tous les semaines, une rencontre officielle en groupe. Ensuite de ça, individuellement à tous les mois. Puis après ça, on se fait un meeting dans l'équipe de direction à tous les semaines. Je ne reviens pas de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pièces-là qu'on a faites, qu'au départ, ben, de la de rien. Puis
j'arrive à la fin, puis on a ça, les meubles qu'on fait, puis on fait vraiment des beaux meubles. C'est de donner tes connaissances à d'autres, puis améliorer aussi la production. Là. Le marketing, c'est comme un mix d'un art puis d'une science. L'art, c'est visuel, c'est graphique, c'est coloré. Puis la science, c'est pensé en arrière, c'est stratégique, puis il y a une raison du pourquoi qu'on va créer un visuel ou qu'on va raconter une histoire de telle façon. Donc, ce qui me fait le triper, c'est le mariage entre les deux quand on travaille à pitcher des idées de brainstorm ou pour trouver des concepts de publicité ou de promotion. Dans toutes les facettes de mon travail, ce que j'aime le plus, c'est de travailler sur les stratégies. Vision, stratégie, là, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire, pas tout à fait le day-to-day, c'est plus là, vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire, comment, puis consulter, puis s'assurer qu'on communique bien cette stratégie-là, puis la redesigner tout le temps, la remettre en question.